Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour écouter un update lecture. Ça fait super longtemps que je n'en ai pas fait puisque maintenant je vous parle de mes lectures directement dans les vlogs petit à petit. Sauf que j'ai été malade, je le suis encore un peu, vous allez l'entendre, voilà, ça fait une semaine et demie que je suis malade. Et donc je n'ai pas tourné de vlog, mais les lectures se sont donc accumulées. Et je me suis dit quoi de mieux plutôt que de faire une sorte d'update lecture dans un vlog et de vous prendre une demi-heure de la vidéo que voilà, autant faire un vlog cette semaine, faire un update lecture cette semaine et un vlog assez classique la semaine prochaine où on reprend un petit peu d'autres habitudes. Je me suis préparé un petit chai, n'hésitez pas à aller vous préparer une petite boisson chaude, tout ça, pour m'accompagner du coup durant cette vidéo. Alors il y a un peu de tout mais on va faire par ordre chronologique parce que je les avais classés. Donc j'ai lu ce mois-ci, The Killer Inside, le tome 4 de Tikiti Hajime Inoriu et de Shota Ito. Et donc c'était aux éditions Kyun Seinen. Alors ça fait un petit moment que j'ai commencé cette saga, peut-être aller 3-4 mois. J'aime beaucoup, à chaque fois malheureusement je regrette de n'en acheter qu'un tome à la fois. Et la gaffe faut que j'achète par deux, hein, voilà, parce que j'aime beaucoup. Je vous résume pas trop l'histoire parce que je veux pas trop spoiler ou quoi parce que c'est un tome 4, mais j'aime bien en fait l'histoire principale. Donc on est avec... attendez... On est avec Eiji, qui est donc un jeune qui a environ la vingtaine, qui est à la fac, et qui a eu un papa qui était un serial killer qui est décédé, mais sauf que là depuis quelques temps Eiji il a des trous de mémoire et certaines victimes sont retrouvées avec le même mode opératoire que son père voilà, utilisait. Alors est-ce que c'est un copycat? Est-ce que Eiji aurait voilà, eu des trucs de son père parce que bah, y a des choses où il se souvient pas, il y a des trous noirs, tout ça. Donc c'est voilà, les questions qu'on va se poser tout au long de la saga, et en même temps il va se passer plein de trucs à côté avec des gangs, avec... enfin voilà, donc ça bouge énormément, il y a pas mal de rebondissements, et là il se passe encore un truc où tu te dis what the fuck. Donc voilà, j'ai l'impression que nos personnages sont tous plus fous les uns que les autres, mais c'est trop bien, vraiment, et donc je pense très bientôt me procurer le tome, le tome 5 et 6, on fait un petit combo cette fois-ci, parce que voilà, à chaque fois je suis hyper frustrée quand je finis un tome de pas avoir la suite, donc on va arrêter de faire ça, voilà, mais je vous conseille, voilà, si vous aimez les seinen, je vous conseille The Killer Inside, il est vraiment, pour le moment en tout cas, vraiment top. Ensuite, en audio, j'ai lu Le temps est assassin de Michel Bussy. Donc là, moi j'ai l'édition Pocket. C'est un bouquin que j'avais commencé par inadvertance durant une lecture commune à la place d'Un avion sans aile, parce que si vous vous souvenez, vous avez vu le vlog, je suis un petit peu tête en l'air, hein, et je sais pas pourquoi, je crois que c'était celui-ci. Donc je l'ai un petit peu commencé, j'avais bien aimé le début. Et du coup, Angélique m'a proposé de me le passer en audio. Enfin voilà, je lui avais demandé si elle l'avait en audio, elle m'a dit oui, donc voilà. Pour m'accompagner au boulot, c'est toujours cool, voilà, parce que je sais que j'aurais pas eu le temps forcément de le lire comme ça en papier à la maison. J'aime bien un livre audio maintenant. Alors l'audio, c'est une femme qui a lu, voilà, puisque notre personnage principal est une femme. On est avec... Clotilde. Alors ce que j'aime pas trop, c'est que tout au long de la saga, tout le monde l'appelle juste Clo. Et oh, c'est pas que je suis pas très surnom, mais ça faisait un peu bizarre, enfin bon. Quand elle était plus jeune, a eu un accident, voilà, en Corse, en été 1989. Elle a eu un accident de voiture avec toute sa famille et elle est la seule rescapée. Donc ses parents plus son grand frère sont décédés dans cet accident. Et elle revient 23 ou 27 ans après, je ne sais plus. Elle revient en Corse avec sa famille. Et il va se passer des trucs qui font que elle va se poser des questions sur cet accident qu'elle a eu voilà, il y a une vingtaine d'années avec sa famille. Est-ce que c'était vraiment un accident? Les vraies conditions et tout ça, tout ça. Donc moi je me dis putain ça va être vraiment, tu vois, trop bien quoi. Tu vas avoir plein de suspense et en même temps de l'action et voilà on va mener l'enquête, ça va être vraiment cool. Et en fait... alors je pense pas que ce soit le fait de l'avoir lu en audio parce que j'ai lu d'autres thrillers en audio et j'ai bien aimé. Et je trouve que la femme narrait très très bien, j'aimais bien sa voix. Mais on se retrouve du coup une fois avec la Clo de maintenant et une fois avec la Clo adolescente qui tient en fait un journal où elle raconte justement ses vacances, tout ça, donc ça c'est intéressant. Mais en même temps, ça a tiré un peu pas mal en longueur. Parfois elle se rendait compte de quelque chose mais elle n'utilisait pas cette chose qu'elle venait de découvrir. Et il y a des choses qui lui passaient par la tête mais en même temps elle n'arrivait pas à en parler à son mari, ce que je peux comprendre, t'arrives pas forcément à tout partager avec tout le monde, c'est normal. Surtout que t'as l'impression que sa fille et son mari n'en ont un petit peu rien à foutre du fait qu'elle a perdu toute sa famille dans un accident de voiture où elle-même elle était il y a une vingtaine d'années, genre le traumatisme incroyable. Ouais mais il faut que t'oublies Chlo, c'est pas grave Chlo, je veux dire c'est du passé. De où tu dis ça aux gens? Si la meuf elle est encore traumatisée à l'heure actuelle, s'il y a encore des trucs,
et elle fait tout que tu vois que c'est un peu du semblant pour aller bien. Je sais pas, elle soutient vraiment les gens que tu aimes, elle soutient ta famille, elle soutient ta femme, ou ta mère. Mais non, en fait, du coup, ouais, sa famille, j'ai vraiment trouvé ce côté très ingrat. Voilà, je les ai pas aimés. Et ouais, après, au niveau du récit, au niveau de l'enquête, parce qu'on peut mettre entre guillemets le mot enquête, parce que je vais pas trouver vraiment qu'il y avait une enquête, c'était très très long. Et du coup, je me suis... ah bah, au moins, à partir de la moitié du bouquin, je me suis un petit peu ennuyée. Mais en même temps, voilà, je voulais le continuer parce que ça me tenait compagnie bah, dans la bagnole pour aller et venir du travail. Mais franchement, si je l'avais lu en papier, je crois que je l'aurais arrêté. Et d'ailleurs, Angélique l'avait lu quelques mois avant en lecture commune avec d'autres et d'autres personnes. Et je crois que, je ne sais pas si certains ont été jusqu'au bout, mais elle en tout cas, elle avait abandonné. Donc voilà. J'aurais dû me fier un petit peu à ça, puisque Angélique et moi, on a à peu près les mêmes goûts au niveau thriller, tout ça. Et voilà, c'est un flop pour Le Tour est assassin pour moi, ça restera pas en mémoire, du coup je pense que je vais le remettre sur Vinted. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est souvent ça Michel Bussy, c'est ça le souci, c'est soit je suis vraiment embarquée dans ces histoires, soit au bout d'un moment je trouve le truc trop long, pas assez abouti, et tu sais, où les personnages ils te dérangent beaucoup. Et là j'ai pas aimé, t'as eu un énorme... Alors je n'ai jamais été en Corse, j'aimerais y aller parce que ça m'a l'air magnifique, mais... il te décrit vraiment les Corses comme des gens très, j'ai envie de dire, un peu sectaires et je sais pas ce qu'il y a du vrai là-dedans, mais comme un peu partout malheureusement, mais ça te donnait pas envie d'y aller, t'avais pas envie de les approcher, c'était très, ouais, c'est trop sectaire, trop dur, trop brut, trop... Et ça m'a pas plu. Donc, ah voilà, c'est comme ça, des fois ça passe, des fois ça casse. Ensuite, j'ai commencé du coup ma palle d'automne. Et donc j'ai commencé par un petit cozy mystery. J'ai donc lu Cottage, Fantôme et Guet-apens de Anne Granger aux éditions 10-18. Écoutez, alors je sais pas si on peut dire vraiment que c'est un cozy mystery, ça y est, je parle du nez. Nickel, je vais boire un coup. Ouais, je sais pas si on peut dire que c'est un cozy mystery parce que l'enquête est vraiment menée par la police. C'est pas une mamie à la retraite, c'est pas une pâtissière, enfin tu vois le truc du cozy mystery où normalement c'est pas quelqu'un qui est vraiment du métier qui mène l'enquête, hein, voilà, c'est un peu la mode un peu, on est un petit peu en mode fineuse du village. Là non, on est vraiment avec, putain, et moi et les prénoms, on est avec Jess Campbell qui est donc inspectrice et donc on va trouver le corps d'une jeune fille dans une ferme abandonnée. Pas loin voilà, d'une écurie, pas loin de l'écurie de Penny. Et donc voilà, Julia va enquêter sur ce cadavre qui a été retrouvé, tout ça, tout ça. J'ai bien aimé, c'était une ambiance très automnale, puisqu'il y a de la gadoue jusqu'aux chevilles, donc t'es vraiment en mode voilà, automne, il y a de la flotte, on est en Angleterre, dans la campagne, il y a les pubs, il y a les chevaux, enfin voilà. C'était vraiment top. Et j'ai tout aimé, on a vraiment une histoire de fantôme, donc j'ai trouvé ça vraiment cool. J'aurais aimé par contre que ce côté soit un petit peu plus abouti, parce que je me suis posé pas mal de questions du coup sur ces fantômes en question, et pourquoi une certaine personne les voyait, tout ça, tout ça. Mais j'ai trouvé ça vraiment cool, ce côté un petit peu on va dire fantastique, vraiment amené à l'histoire. J'ai bien aimé suivre Jess, j'ai aimé suivre l'enquête, et j'ai pas forcément trouvé tout de suite qui c'était, mais j'ai eu un truc en mode ce personnage, je ne l'aime pas. Je me suis dit, je veux que ce soit lui. Je veux que ce soit cette personne qui soit l'assassin, en fait. Il n'y avait pas de pourquoi du comment, juste, je l'aimais pas. D'habitude, je fais pas ça, mais là, j'ai vraiment fait au ressenti de je l'aime pas, je pense que c'est ça. Ça doit être ça. Et j'ai eu bon. Donc bon, écoutez, sans avoir... Je serais une très piètre enquêtrice parce que je dirais juste, c'est toi. Comment ça, y a pas de preuve? Je m'en fous, c'est toi. Mais franchement, j'ai passé un très bon moment et du coup, je pense continuer la suite de cette petite saga. J'ai vraiment bien aimé. Et du coup, je pense aussi lire, parce que ça fait un moment, j'avais une autre saga en fait de l'autrice depuis des années dans ma wishlist avant celui-ci, mais c'est vrai que celui-ci je suis allée plus dessus parce que je pensais que c'était vraiment un cozy mystery, ça fait un petit peu l'ambiance tout ça, mais du coup comment ça s'appelle, c'est la saga Lizzie Martins, et donc c'est dans un Londres victorien, et c'est pareil, c'est une nana qui va mener comme ça des enquêtes apparemment, donc je trouvais ça plutôt cool, donc je pense que je vais la tenter. Peut-être pour cet hiver, à voir, si je le trouve en ebook, pourquoi pas, ou si je le trouve sur Vinted ou un truc comme ça. Mais voilà, c'était une bonne petite découverte, donc je vous la conseille si vous voulez du cozy mystery. Avec une bonne ambiance, hivernale, allez-y, voilà. Je sais pas encore combien il y en a qui sont sortis, mais je pense qu'il y en a au moins 3 ou 4 qui sont... Ça serait bien que je les trouve sur Vinted, la suite.
Après on va parler manga, donc ça va être très rapide. J'ai donc lu L'étranger de la plage de Ki Kana aux éditions Hana Collection. Donc ça c'est ma soeur qui me l'a passé. Donc on est avec un boy love. Boys love? Boys love, oui. Pourquoi j'ai mis au singulier, je sais pas. On est avec Shun et Mio qui sont donc Shun est écrivain et Mio lui est un jeune lycéen. Ils se rencontrent un petit peu par hasard. Et parce que Mio fait un deuil, voilà, il a perdu, il est orphelin en fait, hein, il a perdu sa mère, tout ça. Alors le père, je sais plus, je pense qu'il est décédé ou il est parti depuis très très longtemps, donc il était tout seul avec sa mère, et sa mère est décédée, voilà, 1 an auparavant, et bon, il traîne en fait sur un banc, en regardant la mer, et Shun va un jour aller lui parler parce que il est un peu curieux de pourquoi Mio est là, regarder la mer comme ça de façon si mélancolique tous les soirs, jusque pas d'heure, hein, voilà, ou pourquoi tu rentres pas chez toi, mec. Donc l'histoire a un peu commencé comme ça. Alors c'est un one shot celui-ci, même si Emily et ma soeur du coup me l'ont dit aussi. Il y a une autre série qui est adaptée du coup de cette histoire-là, qui est en 3 ou 4 tomes, je ne sais plus, ou peut-être qu'il est même pas fini, je suis pas sûre. Et écoutez, ça aurait pu être plutôt sympa. Mais je l'ai trouvé très très brouillon cette histoire. J'ai l'impression que des fois les dialogues étaient pas aboutis, qu'on passait d'une planche à l'autre et que des fois j'étais là en mode il manque une page ou qu'est-ce qui s'est passé, il manque une bulle, j'ai pas compris. Tu sautes d'un truc à l'autre et d'un seul coup Mio est amoureux de Shun, Shun l'est aussi mais il est plus sur la réserve et en fait t'as l'impression que juste Mio est amoureux de l'idée d'être amoureux de Shun, vous voyez, plus que vraiment être amoureux en lui-même de la personne. Donc c'était un peu bizarre. Après j'ai trouvé ça, c'est un côté très japonais ce truc là, j'ai l'impression de voilà être plus amoureux d'une idée, d'être quelque chose plutôt que d'être vraiment la chose. Donc personnellement je n'irai pas la saga qui va à côté, voilà je l'ai lu. Bon après il y a des scènes aussi, c'est comme disait Emily malheureusement, et c'est vrai, bon là il y a qu'une scène, maintenant dans la saga il y en a aussi d'autres, il y a des scènes voilà, de cucu, qui franchement c'est vrai que elles sont pas là, voilà, je trouve que ça alourdit un petit peu l'histoire pour pas grand chose. Voilà, soit parce que c'est deux hommes ensemble, il y a plus, enfin je veux dire, quand tu genre dans des shoujo ou quoi, c'est des histoires d'amour aussi, il n'y a pas de scène de sexe, ou alors c'est très rare que ce soit très explicite, parce que tu n'en as pas besoin, alors quoi, parce que c'est deux hommes ensemble, là il faut montrer du cul, j'ai envie de dire, je sais pas, je comprends pas. Moi, voilà, ça me fait ni chaud ni froid de voir des scènes de sexe, mais c'est vrai que ça te plombe un petit peu, ça te prend, allez, 4-5 planches, et moi je me dis que ça aurait pu aboutir un petit peu plus l'histoire sur autre chose, mais bon, c'est que mon avis. Mais voilà, moi je l'ai lu, et bon, je me dis sans plus. Voilà, je me suis pas attachée au personnage, je me suis pas attachée à l'univers, et je vous dis, pour moi il était pas assez abouti, un petit peu trop brouillon sur pas mal de points. Voilà. Ensuite, j'ai lu pour la saison, parfait pour la saison, j'ai lu Minuscule, du coup le tome 9 de Takuto Kashiki, et ça c'est chez Komiku. On adore Minuscule, vraiment, et puis voilà, c'était parfait avec les petites courges là, sur la couverture, c'était parfait pour la saison. Et comme d'habitude, j'ai passé un excellent moment en la compagnie de nos petits amis. J'adore, ça te vend du rêve, c'est tellement... Tu te laisses porter par la vie, et c'est trop bien. Et comme je le dis à chaque fois, c'est de l'amitié, c'est de l'entente, c'est de l'entraide, et c'est trop bien. Et j'aimerais trop que notre monde soit plus comme ça, parce que putain, qu'est-ce qu'on serait heureux, merde, c'est pas possible. Tellement de choses, de malheurs évités. J'ai envie de, voilà, pour moi ça, c'est ma Bible. Le reste là, non, ça c'est la Bible. Lisez Minuscule, c'est la Bible. Il faudrait trop, non mais franchement, si on faisait lire Minuscule aux enfants, l'autre monde serait meilleur par la suite. Parce que les adultes, voilà c'est peine perdue j'ai envie de dire, mais aidons son prochain. S'il vous plaît. Donc voilà, comme d'habitude, j'ai passé un excellent moment, il était parfait pour la saison, c'était très réconfortant. Un régal, j'ai adoré. Donc si vous n'avez pas encore commencé Minuscule et que vous aimez les mangas un petit peu en mode slow life, tout ça, où juste nos personnages vivent leur vie, s'aident, il y a des festivals, il y a des événements, ils doivent préparer tout ça, et c'est trop bien, allez-y, lisez Minuscule. Vous ne pouvez être que conquis. Et on finit avec un bouquin que j'ai lu, dévoré, en 2 jours, oui, cette semaine. J'ai donc lu Les sorcières de Pendle, de Stacey Hawes, et c'est chez Pocket, et... c'est trop de saison aussi, j'adore la couverture. Écoutez, j'étais un petit peu étonnée de... alors pas de l'histoire en elle-même, mais je sais pas pourquoi, je pensais pas que ce serait avec notre personnage là. Donc on est avec... on est dans les années 1612,
On est avec Fleetwood, qui est donc une jeune femme de 17 ans, et qui a déjà fait 3 fausses couches. Et qui là est encore enceinte. Voilà. 3 ou 2, je ne sais plus. 3, oui, 3. Ah, donc elle a déjà perdu 3 bébés. Et là, elle est encore enceinte. Et bah ça se passe pas bien encore une fois, elle ne fait que vomir toute la journée, elle n'arrive pas à manger, elle ne se sent pas bien, et elle se dit je vais encore perdre le bébé, et là ça va être foutu, parce qu'elle a trouvé un document qui l'inquiète beaucoup. Elle n'ose pas en parler à son mari. Et voilà. Donc elle va tomber un beau jour sur Alice, un petit peu par hasard tout ça. Bon, au début ça se passe pas très bien, puis finalement elle va retomber sur Alice, qui va lui dire que ben elle est sage-femme, qu'elle s'y connaît, voilà, avec tout ce qui est herbe médicinale, tout ça. Et du coup Fleetwood elle va se dire toi tu vas m'aider, toi tu es l'élu de mon cœur pour sauver ce bébé et sauver ma vie. Et donc elles vont entretenir un peu une amitié comme ça, alors pas non plus, voilà, hein, Alice elle est très sur la réserve, elle est très, voilà, je peux pas dire froide parce qu'avec Fleetwood je trouve qu'elle est quand même vachement ouverte, mais voilà, c'est une personne tu vois qu'elles sont pas du même milieu et que Alice elle veut pas non plus tout mélanger. Alors que Fleetwood, pour elle, Alice, ça devient quand même son amie, tout ça. Donc on va avoir une sorte d'histoire, faire un feu, une sorte d'histoire d'amitié entre les deux femmes. Mais on est avec Fleetwood, alors que pour moi, je ne sais pas pourquoi. Alors je l'ai lu qu'une fois, le résumé, j'ai acheté et c'était tout, hein, comme j'aime faire. Je pensais que c'était avec Alice qu'on allait être, comme c'est noté les sorcières de Pendle, puisque Alice va être accusée, vous pensez bien, de sorcellerie, puisque nous sommes à Pendle et que c'est le moment d'un grand procès. Voilà, un homme de loi s'est dit tiens je vais faire une petite razzia sur les meufs qui ont l'air de faire de la sorcellerie, et puis bon on prend un petit peu tout ce qui va avec. Donc voilà, ça va être cette histoire là de Fleetwood qui veut alors rester en vie, garder son bébé, et en même temps sauver Alice. Et c'était incroyable, j'ai adoré ce livre, vraiment. C'est presque un coup de cœur. Je crois que non, c'est un coup de cœur, vraiment, j'ai adoré l'écriture, bah du coup la traduction, j'ai adoré nos personnages, j'ai été en colère avec elles, puisque bah forcément, 1600, tu penses bien que les femmes, ah, les femmes, mon dieu, ont-elles le droit d'ouvrir leur bouche? Non, pas tellement, faut qu'elles demandent l'autorisation à leur mari. Et j'ai aimé le fait que Fleetwood, c'est un peu une guerrière de cette époque-là, j'ai envie de te dire. Elle mâche pas ses mots, elle y va, elle a pas peur, putain la meuf elle est enceinte, elle va te faire du cheval, elle est passionnée et elle est incroyable, vraiment. Je l'ai adorée, vraiment. Je me suis énormément attachée à elle et à son histoire. J'étais triste pour elle. Enfin, vraiment, j'ai vécu plein d'émotions. J'ai adoré, vraiment. Et je comprends pourquoi, depuis tant de temps qu'il est sorti, je le vois passer et je vois que des bons avis. Mais ce bouquin est incroyable. Donc, si vous avez l'occasion de le lire cette année, si vous ne l'avez pas fait, allez-y, il est parfait pour la saison. On a aussi voilà de la pluie, des trucs comme ça, de la gadoue, enfin on est dans les forêts, c'est trop bien, vraiment. J'ai adoré ce bouquin et j'ai aussi détesté le mari de Fleetwood, c'est un truc de malade. En fait, presque tous les hommes dedans, on les... sont pas sympatoches quoi, hein, on les a pas trop dans notre cœur. Pas tous, en tout cas il y en a ça va, mais il y en a d'autres non. Donc voilà, j'ai hâte de relire un bouquin de l'autrice. Je sais pas, je vais regarder un coup. Je sais qu'il y en a un second qui est sorti en poche, mais alors aucune idée de quoi il parle ou quoi que ce soit. Mais j'ai adoré en fait, vraiment à travers le côté sorcière comme ça, en fait on traitait vraiment de l'image de la femme qui, bah, dès que finalement elle allait pas un peu comme tout le monde dans le droit chemin, bah bim, t'es une sorcière quoi. Et si je veux te faire accuser de sorcellerie, c'est pas compliqué, j'imagine ça, je le dis, et puis voilà. Tu vois, moi je suis un homme, ma parole est d'or. Hein, voilà. Et du coup je trouve ça très... Il y a un côté un peu féministe là-dedans, et je suis absolument fan. Moi qui n'aime pas les... Je suis pas fan, enfin j'aime pas tellement vraiment les bouquins dits féministes. Celui-ci je l'ai trouvé féministe tout en étant une histoire incroyable. Alors, je suis en train de perdre ma voix en plus. Ah, c'est l'orpheline de... Alors c'est un F, ouais, Foundling. Alors quand elle n'est bouchée c'est pas facile. C'était quoi l'histoire? Deux femmes liées par un enfant et un secret qui peut tout changer. Voilà, c'est fait, Juliette l'achète le mois prochain. On est en 1754 à Londres. Oh. Bon, allez, on le met dans les envies, ça c'est fait. Mais vraiment j'ai adoré l'écriture de l'autrice, enfin, je vous dis c'était un coup de cœur. Donc si je vous le répète, si vous ne l'avez pas encore lu, foncez. Donc voilà, c'est tout pour ce petit update lecture. Bah écoutez, ça m'a fait du bien de parler comme ça, de rattraper le temps sur les bouquins et de pouvoir quand même
étiré un petit peu par rapport au vlog. Bon, je pense que ce sera l'un des derniers que je ferai parce que maintenant, voilà, à part si je retombe malade, s'il y a un événement ou quoi que ce soit et que je peux pas faire un long vlog, j'en referai. Mais voilà, moi ça m'a manqué finalement de faire un petit... comme ça, vraiment, de parler que de bouquins. J'aime bien. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu ce mois-ci. On est en septembre, on est encore en septembre alors je tourne, oui. Donc au mois de septembre, si vous avez fait des belles découvertes, des belles pépites, tout ça, ou à me conseiller des trucs si vous voyez que voilà, j'ai aimé ça, si vous avez d'autres conseils à me donner niveau lecture qui pourraient me plaire, n'hésitez surtout pas, je suis preneuse, j'adore ça. Donc moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour un vlog, et je vous souhaite de très bonnes lectures.